Madame la Présidente, mes chers collègues, lors de la mise en gestion externalisée de l'aéroport de Carcassonne, il y a plusieurs années, j'avais dénoncé ce système de DSP comme opaque, coûteux et désavantageux. Et je m'étais étonné aussi que les communistes et les Verts aient porté leur voix sur la multinationale Vinci. Mais les sachants et les experts savaient. Que ce soit sur l'Europe comme sur l'immigration, l'insécurité, les délocalisations, les faits sont têtus et nous ont toujours donné raison. Aujourd'hui, vous pensez qu'une économie d'1,4 million d'euros aurait pu être épargnée aux contribuables français. Enfin, pour ce que l'on sait de la situation, puisqu'en l'état, nous n'avons aucune valeur, aucune explication sur vos méthodes de calcul qui vous amènent à cette supputation. À ce surcoût s'ajoute l'échec des objectifs fixés en termes de trafic. En 2011, le président de région jurait ses grands dieux que l'opérateur de l'aéroport s'était engagé à passer sur plusieurs années de 365 000 à 500 000 passagers. D'après le dernier rapport, délégataire connu, bien sûr, en toute honnêteté intellectuelle, bien sûr, il est à peine de 398 000. L'opérateur, parlons-en. Il s'agit exclusivement de la société irlandaise Ryanair, bien connue pour ses pratiques sociales douteuses et ses méthodes de management coercitives à l'égard du personnel ou des pilotes et leurs contrats d'auto-entrepreneurs. Depuis des années, vous gavez d'argent public sous couvert de développement touristique cette multinationale connue et reconnue pour sa cupidité et son système de chantage permanent de captation de subventions. Tout cela se fait au détriment du contribuable, du service public et surtout de nos compagnies françaises, dont Air France, confrontées ainsi à une concurrence déloyale. Autre interrogation, sur le passage d'une gestion en DSP à une gestion en SPL, puisque la nouvelle société publique locale reprendra l'ensemble des personnels de l'ancienne DSP. Alors, si on prend les mêmes et qu'on recommence, on comprend mal par conséquent comment la nouvelle gestion pourra être plus efficace. Enfin, encore une fois, vous acharnez à exclure de la vie de cette Assemblée notre groupe Rassemblement National qui n'aura aucun représentant dans cette nouvelle structure. Militante toujours, répétez-vous à l'envi, sectaire surtout. Et vous persistez à discriminer un mouvement politique qui rassemble sur ce nom des milliers d'électeurs et qui est le premier groupe d'élus d'opposition au sein de cette Assemblée. Comme vous le faites aussi à l'égard de certains habitants de la région, je pense notamment à ceux de Beaucaire, où la justice vous a condamné pour discrimination. C'est la justification du dépôt de notre amendement, au nom également de la nécessaire transparence. Enfin, on relèvera l'amateurisme et le dramatique de votre politique en matière de transport. Nous avons eu les abonnements TER, où vous avez dû courir comme un canard sans tête pour expliquer partout que vous alliez réparer vos erreurs. Il y a eu la convention SNCF, puis à nouveau le chaos. Le dernier lien contractuel expirant en 2018, il a fallu un avenant pour le prolonger de 20 mois. Impréparation totale. Nous avons eu le scandaleux fiasco de la vente de l'aéroport de Toulouse-Bianac aux Chinois, désormais vidé de ses actifs. Nous avons demain les privatisations de lignes à des compagnies allemandes. La ligne Perpignan-Rungis sacrifiée. Et lorsqu'en commission d'appel d'offres, l'un de nos élus a demandé ce qui allait se passer si jamais l'appel d'offres était infructueux, il nous a été répondu « c'est impossible, ce serait une catastrophe ». Dans vos mains, Madame la Présidente, cette gestion des aéroports risque bien d'être une catastrophe. Alors vous nous disiez tout à l'heure, le lien avec l'État et l'usager, la mission de service public sont rompus. Je vous rappelle au passage que ce sont vos gouvernements de gauche soumis aux directives de l'Union européenne qui en sont les responsables et aussi celui pour lequel vous avez appelé à voter en 2017. Gabegie, sectarisme politique, impréparation, amateurisme, comme toujours. Là où il y a PS, il y a perdage. Comme toujours, là où il y a Madame Carole Delga, il y a plantage.